a forment une petite armée pour venir combattre ce live. Donc parfois je fais des lives anticipés pour qu'on ait le temps de parler, pour que vous ayez le temps d'envoyer les cœurs rapidement avant qu'ils ne viennent commencer à faire leurs bêtises. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui en plus je n'ai pas annoncé le live. Non seulement parce que je ne pensais pas que je pouvais avoir le temps de le faire ce soir, mais aussi parce que je me disais, bon, quand j'ai vu que j'avais le temps, je me suis dit, bon, c'est mieux de ne pas annoncer, c'est mieux de lancer une fois. Comme ça, le temps qu'ils vont se rendre compte, ils vont courir pour venir, on sera déjà assez nombreux pour faire rapidement les likes, envoyer rapidement les cœurs et comme ça, tout ce qu'ils vont faire va seulement tomber à l'eau. Bonsoir à tout le monde et bienvenue sur notre nouvelle page Max Senior Ivoire officielle. Je tiens à faire ce live ce soir parce que l'heure est très grave dans notre pays. Il y a des choses qu'on simplifie, mais qui sont en train de prendre des proportions et nous ne devons plus laisser faire. Psst, les gars, c'est un facteur très important et très gênant dans la bonne conduite de notre lutte. C'est un caillou dans la chaussure de la révolution. Nous avons fait l'erreur de simplifier cela. Et ça nous a causé beaucoup de préjudice. Et je pense qu'il est temps, n'est-ce pas, de se réveiller et d'affronter ce problème. Je pense qu'on doit affronter ce problème sans peur, sans se dire non, ça peut être la distraction, ça peut être des bassesses. Non, dans une lutte révolutionnaire, je pense qu'il ne faut rien simplifier. Parce que les petites choses parfois qu'on simplifie sont souvent les choses qui nous conduisent plutôt à la dérive. Alors, je vais vous dire bonsoir une fois de plus et merci déjà de faire vos tours de partage comme d'habitude. C'est vraiment une très bonne chose. On a 2 minutes maximum encore pour faire nos tours de partage. Que chacun qui est connecté puisse faire au moins ses 10 tours de partage. Et on revient sur le vif du sujet. Comme vous avez lu à l'entête du direct, c'est urgent. Faites attention parce que ce qui est en train de se préparer dans ce pays-là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, ce que nous on prenait comme une petite blague des personnes, n'est-ce pas, qui ne savent pas ce qu'ils disent ou ce qu'ils font, c'est en réalité quelque chose de savamment préparé depuis le sommet de l'État. Et je vais vous apporter mes arguments ici ce soir. Après mon observation, après mes recherches, après mes fouilles, je vous apporte mon observation, je vous apporte mes arguments, n'est-ce pas, pour essayer de détailler ce que je suis en train de dire et vous faire comprendre pourquoi est-ce que j'ai cette position. Et comme ça, là, ceux qui vont penser que j'ai tort, n'est-ce pas, de penser, d'analyser, de réfléchir, d'exposer, apporteront certainement des arguments contraires. Mais je puis déjà vous rassurer que ce sera très difficile. Parce que c'est une étude qui a été minutieusement menée. C'est une réflexion qui a été minutieusement faite. Et nous avons essayé d'aller au plus haut sommet, n'est-ce pas, de l'État, pour voir exactement ce qui se passe avec cette affaire de tribalisme d'État, avec cette affaire de propagation de la haine tribale, avec cette affaire de division systématique des Camerounais. On floute les gens avec des langages comme le vivre ensemble. En réalité, les gens, les barons de Yaoundé, ont une cellule qui travaille à diviser le peuple camerounais parce que ça sert leurs intérêts. Alors, comme je disais, on a 1 minute maximum encore pour partager et puis on revient dans le vif du sujet. Voilà. Donc, mes chers frères, je vais déjà commencer par vous montrer ceci que j'ai posté sur ma page Facebook. Je suis allé chercher à avoir, n'est-ce pas, une version un peu plus propre et je n'ai pas vraiment trouvé, mais je vais quand même vous montrer un exemple. C'est peut-être à l'envers. Ne vous inquiétez pas, nous allons reprendre les lives comme on le faisait avant parce que la grande messe est en préparation et il y a beaucoup de choses qui sont à venir. Nous allons casser complètement les sardinards, si bien qu'ils n'auront même plus
parole. Alors, je vais vous montrer d'abord cette première photo, n'est-ce pas? C'est M. Joseph Owona, qui est actuellement membre du Conseil constitutionnel au Cameroun, qui s'était exprimé dans le journal Le Nouvel Indépendant. Ça, c'est dans les années 90, je ne sais pas trop, parce que la date ne se voit pas bien. Mais c'était dans les années 90, où il avait dit, un Bamileke a étudié, jamais. C'était clair et net. Donc, c'est pas qu'on on mâche les mots. C'est ça qui est écrit là, et c'est à l'entête du journal. Un Bamileke a étudié, jamais. Sachez que le problème du président Maurice Kamto, en réalité, après toutes les études que nous avons menées, ce n'est pas qu'il est incompétent ou alors ce n'est pas qu'il a été dans ce gouvernement ou quoi. Non, le problème, c'est qu'il est Bamileke. Malheureusement, c'est ça. Le problème du président élu, Maurice Kamto, c'est qu'il est Bamileke. Et il avait compris ça depuis. C'est pour ça qu'il était allé au Conseil constitutionnel. Et il avait dit, si je peux faire un concours pour être normalement d'une autre tribu, c'est-à-dire, en fait, c'était une façon pour lui de dire, s'il pouvait faire un concours pour être soit du nord, soit du littoral, il ferait ce concours. Alors, nous sommes dans une situation, n'est-ce pas, où il y a une petite caste d'individus qui sont, malheureusement, d'une certaine région, qui pensent que le Cameroun leur appartient. Ils se disent, nous avons le pouvoir et nous allons défendre ce pouvoir par tous les moyens. C'est une petite bande d'individus. Hein. Ce n'est pas, en fait, ces gens ne représentent pas, n'est-ce pas, les populations de ces régions-là. C'est juste une petite bande d'individus assoiffés du pouvoir qui ont mis tout un système en place, un système de conservation du pouvoir, n'est-ce pas? Paul Biya à la tête avec ses amis étrangers. Ils ont mis en place un système de conservation du pouvoir. Et pour eux, le Cameroun leur appartient. Le Cameroun, c'est pour eux et pour personne d'autre. Leurs adversaires les plus farouches, ce sont les Bamileke. Oui, leurs adversaires les plus farouches, ce sont les Bamileke. Je dis eux, c'est comme ça qu'eux, ils pensent. Parce que, à l'époque du maquis, ce que les Bamileke ont montré aux colons, ils ont peur du maquis Bamileke. Ils ont peur de ces gens. Donc, je vous montre déjà un exemple de journal où Joseph Owona, qui est aujourd'hui au Conseil constitutionnel et qui vit avec l'argent du contribuable depuis des années aujourd'hui, a dit clairement, un Bamileke a étudié, jamais. Je tiens à vous préciser que les Bamileke font partie du contribuable camerounais. Bien. Donc, je commence déjà par là. Je continue. Nous sommes ici, je ne sais pas, c'était en quelle année, d'après la personne qui avait publié ça, c'était en 1957, comme ça là, où il y avait eu une chasse aux Bamileke. Mais je pense que la chasse aux Bamileke dont on parle ici, c'était beaucoup plus les Bamileke qui étaient restés dans le maquis. Les Bamileke qui étaient restés dans le maquis dont je parle actuellement. Donc, je reviens plutôt, n'est-ce pas, dans les années 90, après, c'est-à-dire au début du multipartisme et tout ça, parce qu'il faut déconstruire cet argument. Des personnes qui viennent sur les réseaux sociaux vous disent que le président Maurice Kamto a mené la haine au Cameroun, il a mené le tribalisme, il a mené la division au Conseil constitutionnel, il parle de concours pour être boulot, patati patata, et que le tribalisme là est né aujourd'hui. C'est faux. Faites très attention avec ces gens. Ce sont des manipulateurs hors pair. Il faut faire très attention avec ces gens. Ce sont des manipulateurs hors pair. Au lendemain des élections, en 1992, si je ne me trompe pas, il y avait eu une chasse au Bamileke qui ne disait pas son nom. J'ai dit une chasse au Bamileke qui ne disait pas son nom. En 1992. Alors j'ai envie de poser une question à ces gens. Ma question est de savoir, est-ce qu'en 1992, le président Maurice Kamto s'était représenté à l'élection présidentielle? En 1992, est-ce que le président Maurice Kamto était allé au Conseil constitutionnel? Est-ce que le Conseil constitutionnel existait? En 1992, moi j'avais 7 ans. En 1992, c'est Patrice Nganang qui est parti écrire dans les journaux et dire que voilà, les Bamileke ne doivent pas être au pouvoir ou je ne sais pas trop quoi. Non. Donc votre argument est fallacieux. Ces paroles que vous utilisez pour monter
les populations les unes contre les autres, ça va finir. Et je vous dis, les gars, si vous voulez négliger, si vous voulez simplifier, si vous voulez, ne prenez même pas ça en considération. Mais ce que je vous dis, c'est que ce qui se passe dans ce pays-là est très, mais alors très, très grave. Parce que la haine anti-Bamileke qui se fait, qui se travaille, qui se prépare au sommet de l'État à Yaoundé est très grave. Et ils ont des relayeurs ici, comme les personnes, c'est-à-dire que j'ai commencé à citer, et ça va continuer, hein, que ces personnes gesticulent bien, c'est leur problème. Moi, je n'ai pas le temps de gérer les affaires des torchons et des chiffons. Ça va continuer. Vous allez voir le visage de toutes ces personnes, la haine que ces personnes propagent à longueur de journée sur les réseaux sociaux contre le peuple bamileke, qu'ils traitent, entre autres, de parasites, de porcs, de tous les noms, n'est-ce pas, de tous les noms que vous ne pouvez même pas imaginer, des noms dénigrants, c'est-à-dire pour eux, c'est une façon de dénigrer, espèce de sale bamileke. Les bamileke sont des parasites. Il y a une là qui a dit, si un bamileke détourne l'argent au Cameroun, on doit normalement le tuer. C'est-à-dire, toutes les autres tribus peuvent détourner, mais si le bamileke détourne, on doit le tuer. Les vidéos sont là. Donc, c'est pas que on parle seulement pour parler. Les faits sont là. Donc, si vous continuez de laisser ces personnes qui sont identifiables, ces personnes qui vivent en diaspora, ces personnes qui sont ici, en Europe, aux États-Unis et partout ailleurs, si on continue de les laisser faire ce travail, ça veut dire que nous-mêmes, nous ne savons pas ce que nous voulons. On ne peut pas mener une révolution de cette façon. Il faut que des personnes comme ça là puissent payer par rapport à tout ce qui sort de leur bouche puante. Il faut que ces personnes puissent répondre parce que tous ces propos-là, c'est toujours des propos, on peut considérer ça comme des propos antisémites. Il y a une là qui dit que les Bamileke, ce sont des parasites au Cameroun et pour elle, on doit tous les tuer. Elle est là, je pense qu'elle est en Allemagne. En Allemagne, si je ne me trompe pas, elle marche normalement, elle marche tranquillement en Allemagne. Il n'y a personne, il n'y a aucun combattant en Allemagne, il n'y a personne qui puisse chercher à savoir où elle vit ou bien, où elle travaille et aller exposer son vrai visage à son entourage, exposer son vrai visage à son mari parce qu'elles sont mariées avec des blancs. C'est ce qui est marrant. C'est-à-dire, vous allez vous marier avec des Occidentaux, mais vous détestez vos propres frères de votre pays parce qu'ils appartiendraient à une tribu. Je ne sais pas c'est quoi leur raison, mais toujours est-il que ces personnes doivent être traquées. Ces personnes, on doit les exposer au grand jour, dans tout leur entourage. Je dis bien dans tout leur entourage. Il y a une autre là qui a mis sur son profil qu'elle est aide-soignante, mais c'est scandaleux. Imaginez que vous allez sur un plateau télé, TF1, ou je ne sais pas, TV5 Monde, où vous parlez, vous donnez son nom, parce que nous sommes en train d'écrire. Nous sommes en train d'écrire aux députés de leur zone. Nous sommes en train d'écrire aux journaux et aux télévisions de leur zone pour dire que vous êtes dans votre corps médical. Comme peut-être, je vous prends l'exemple de celle-là, on est en train d'écrire, n'est-ce pas, aux gens c'est-à-dire les gens qui s'occupent, qui sont responsables des infirmiers, en fait, du personnel soignant. Nous sommes en train de leur écrire. Et si c'est son vrai nom qui est sur son Facebook, tant mieux. Nous voulons réellement son nom d'état civil, le nom avec lequel elle travaille. Nous sommes en train d'écrire à ces responsables de la santé en France, parce que la personne est identifiée comme une personne qui vit en France. Nous allons écrire pour dire, mais comment est-ce que dans le corps médical, vous pouvez employer des personnes qui appellent à tuer des gens à cause de leur appartenance? Je vous dis, ici en Europe, des gens obtiennent des papiers, demandeurs d'asile, parce qu'ils auraient été persécutés à cause de leur appartenance ethnique. Alors, c'est un peu contradictoire de donner des papiers en même temps à des personnes qui appellent à l'extermination des gens à cause de leur appartenance ethnique. C'est un argumentaire qu'on peut utiliser, n'est-ce pas, pour que non seulement ces personnes soient dépossédées, n'est-ce pas, des documents qu'ils ont, et que ces personnes soient déportées. Ou alors que ces personnes soient mises en prison parce que les propos et ce que ces personnes sont en train de fabriquer dans les coulisses et dans les couloirs, c'est très grave. L'Europe a longtemps subi on appelle ça l'antisémitisme, je ne sais plus trop. L'Europe a subi ces choses-là.
Ils savent de quoi il s'agit et il y a des lois qui condamnent fermement ces propos ici en Europe. Mais pourquoi est-ce qu'on ne se bouge pas? Pourquoi on ne se bouge pas? Ils vont vous dire, par exemple, qu'il y a les Bamileke qui font ci. Ils n'ont qu'à aller les dénoncer. Ce n'est pas notre problème. Moi, si quelqu'un un jour me montre ici une vidéo où j'ai appelé à je ne sais, l'éradication d'une ethnie ou quoi, que la personne apporte cette vidéo-là et qu'on aille, que la personne aille déposer une plainte ou je ne sais pas quoi, je suis prêt à me rendre. Donc, s'il y a des gens qui tombent dans ces bassesses, ce n'est pas mon problème. Je vais dénoncer toutes ces personnes-là. Toutes ces personnes doivent servir de leçon. Parce que nous, les Africains, nous avons beaucoup souffert. Le génocide du Rwanda doit nous apprendre. Je vous explique un peu ce qui s'était passé au Rwanda à ma connaissance. À l'époque de la colonisation au Rwanda, les colons avaient pris, n'est-ce pas, sous leur tutelle, l'ethnie des Tutsis. Et ils ont commencé à propager que les Tutsis sont plus beaux que les Hutus. Les Tutsis étaient un peu plus grands, ils étaient un peu plus clairs, ils avaient un teint un peu plus clair. Donc du coup, les Européens les ont pris, ils ont dit non, les Tutsis sont plus beaux que les Hutus. Je pense que c'était les Belges qui avaient colonisé les Rwandais. Ils disent les Tutsis sont plus beaux que les Hutus. Et les Tutsis étaient très minoritaires. Donc ils ont pris le pouvoir, ils ont donné aux Tutsis, ils valorisaient les Tutsis et ils mettaient les Tutsis au-dessus des Hutus en disant que les Tutsis sont des super humains. Les Tutsis étaient des suprémacistes. Les Hutus se sentaient piétinés. Les Hutus qui étaient très majoritaires se sentaient piétinés. Donc, quand les colons sont partis, n'est-ce pas, quelque temps après, je pense, les Hutus ont pris le pouvoir. Et quand les Hutus ont pris le pouvoir, la haine contre les Tutsis, qui étaient restés, les gens se rappelaient de ce que les Tutsis leur faisaient quand ils avaient le pouvoir. Et ils ont commencé à s'organiser pour faire payer cela aux Tutsis. Ce qui a conduit à une guerre qui a poussé beaucoup de Tutsis à s'exiler dans les pays frontaliers au Rwanda. Après, les Tutsis se sont constitués en une armée rebelle pour revenir au Rwanda. Et c'est là où toutes les manigances se sont passées pour arriver au génocide qu'on a vécu au Rwanda, où il y a eu plus d'1 million de morts en quelques jours. À cause d'une rancune que les colons étaient venus laisser là-bas, au Rwanda. À cause d'une rancune. Parce que les Tutsis minoritaires avaient le pouvoir. Et ils se croyaient des super-hommes. Ils se comportaient comme des super-hommes au-dessus des Tutsis. Les Tutsis avaient le pouvoir, ils se comportaient comme s'ils étaient au-dessus des Tutsis parce qu'ils avaient le pouvoir. Et après, quand ils ont perdu ce pouvoir, les Hutus qui ont pris le pouvoir à leur tour, ont dit c'est leur moment et ils vont se venger des Tutsis. Ils ont voulu faire payer aux Tutsis tout ce que les Tutsis leur avaient fait quand les colons étaient là et quand ils avaient le pouvoir. C'est ça qui a conduit au génocide du Rwanda. Le génocide qu'on pleure jusqu'aujourd'hui. Vous pensez que ce genre de choses va encore? Et regardez maintenant. Des gens sont là aujourd'hui en 2021 en train de dire la suprématie Betty comme s'ils parlent au nom des Betty. Ces personnes ne parlent en rien au nom des Betty. Ils viennent vous dire sur les réseaux sociaux la suprématie Betty. Les autres viennent vous dire, les Betty, ce sont des princes, ce sont des rois, ce sont des guerriers. Après, ils vous disent une autre tribu, notamment les Bamileke, c'est des parasites. Les Bamileke, c'est des cochons, des porcs. Les Bamileke, c'est des ceci, cela. Ils jettent l'opprobre sur une ethnie. Ils dénigrent cette ethnie-là. Imaginez un seul instant que des personnes Bamileke se sentent insultées par ces propos qui deviennent de plus en plus réguliers et décident de contre-attaquer. Qu'est-ce que ça va créer? Qu'est-ce que ça va créer? Vous pensez que vous pourrez contrôler cela? Il faut tuer ça dans l'œuf. Nous, on comprend que ces personnes sont payées pour s'aimer cette haine et cette division. Parce que ça arrange le pouvoir de Yaoundé. Maintenant, je vous explique en quoi est-ce que ça arrange le pouvoir de Yaoundé. Le pouvoir de Yaoundé
n'a jamais, mais alors jamais communiqué sur la recrudescence ou la montée en puissance, excusez-moi, de ses propos. Voilà peut-être l'exemple d'un individu qui avait présenté une machette ici et qui insultait et dénigrait le peuple bamileke matin, midi, soir. Il est au Cameroun, là-bas, il se vante, il fait les vidéos tous les jours, il se vante. Il est au Cameroun, pourtant il y a une loi qui condamne les propos de haine tribale. Au Cameroun, il y a une loi. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas condamné? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas inquiété? Pourquoi le ministre de la Communication, au vu de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux depuis là, ne fait pas une sortie pour dire la personne qui propage encore la haine tribale et consort sera sévèrement punie par la loi? Pourquoi ils ne le font pas? Ils vont vous prendre peut-être des marionnettes comme Jean de Dieu Momo pour vous dire qu'on nomme aussi les Bamileke, on nomme aussi les cela. Mais quand vous allez regarder sur 65 ministres, il y a au moins 50 qui sont d'une même région. Et ce n'est pas que c'est un cercle d'amis. C'est-à-dire c'est un cercle d'amis. Ces ministres en question ne représentent pas en réalité ces régions-là. Ils sont là, ils représentent leurs intérêts. Parce que la vérité, c'est que les populations de ces régions-là souffrent autant que les populations de toutes les autres régions. Qu'est-ce que ces personnes ont contre les Bamileke? On ne sait pas. Toujours est-il que les Bamileke, selon l'histoire du Cameroun, ont toujours donné du fil à retordre au pouvoir. Toujours donné du fil à retordre. À l'époque des maquis, dans les années 90-92, après l'élection présidentielle, j'étais en train de vous présenter cela. Après l'élection présidentielle, ils ont toujours fait la même chose qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. J'ai dit dans les années 92, hein, c'est la même chose qu'ils étaient en train de faire aujourd'hui qu'ils ont fait. C'est-à-dire lancer le tribalisme dehors, inciter les gens à détester les Bamileke et patati et patata. Je vais vous montrer encore quelque chose. Université de Yaoundé, les professeurs anglo-bami chassés, nettoyage ethnique au campus. Voilà, c'est un journal qui date des années, je crois, c'était les années 90, parce que la date ne se voit pas. Mais on peut très bien voir là que ce n'est pas un journal d'aujourd'hui, ce n'est pas un journal de 2018, c'est un journal des années 90. Le titre, voilà ça, nettoyage ethnique au Cameroun, le tribalisme d'État. Véritable gangrène, érigée en norme de gestion par l'homme du 6 novembre 82. Écoutez bien, l'homme du 6 novembre 82, c'est Paul Biya. Donc ça veut dire que c'est les années 90-92. Donc, voilà, nettoyage ethnique au campus, on recommence. Le tribalisme d'État, véritable gangrène érigée en norme de gestion par l'homme du 6 novembre 1982, fait des ravages dans l'enseignement supérieur. Aux universités de Yaoundé 2, 3, les anglo-bamis coupables d'appartenance tribale ont été priés, autant pour moi, de déguerpir. En pleine année universitaire, au moment même où le fauve d'Etoudi essaye de rouler le peuple dans la farine avec son avant-projet de construction, qui est en fait une constitution arrêtée de l'État RDPC. C'est un peu flou, je n'arrive pas à bien lire ce qui est écrit là parce que c'est un peu flou, c'est un très vieux journal. Donc, on s'arrête un peu jusque là. On s'arrête un peu jusque là, donc c'est un journal des années 90. Le nettoyage, les enseignants sont chassés complètement, ils sont priés de déguerpir de l'université parce qu'ils sont Bami anglo, ressortissants de l'Ouest Cameroun. On continue. Non, ça c'est tous les chiffres d'Onfundi vainqueur. Ça c'était les années 92. La même chose qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé dans les années 92. C'est-à-dire Fundi gagne les élections. On sème la division et la haine tribale dans la population pour les démobiliser et les diviser. On parle toujours, les premiers résultats des PV, l'origine des chiffres du MINAT, l'appel au calme du chairman, l'armée souveraine de machin truc. Donc c'est les mêmes choses qui se passent aujourd'hui. Maintenant, on a un autre journal ici, où Jean-Jacques Ekindi avait été agressé à Ebolova. Terreur dans le sud. Terreur dans le sud. Je vais essayer de fouiller un peu pour voir
il y avait un truc qui s'était passé dans le sud. Bon, là, je vous montre encore. Joseph Owona. Joseph Owona qui avait dit, un Bamileke a étudié. Jamais. C'est là. On a des archives. Et vous allez m'expliquer comment est-ce que vous dites que c'est le président Maurice Kamto qui a amené le tribalisme au Cameroun. On continue. Terreur dans le sud. Voilà. Ça, c'est Monseigneur Tony Mbakot, n'est-ce pas, qui avait fait une sortie pour parler les Bamileke et le tribalisme. Ça, c'était en 2012. En 2012. Le tribalisme anti-Bamileke. En 2012. Ça, c'était en 2012. Alors, vous allez voir. Ça, c'est en 2015, si je ne me trompe pas. En 2015, les Américains indexent le tribalisme d'État. Voilà, en 2015, les Américains indexent le tribalisme d'État au Cameroun. En 2015. C'est là, c'est pas moi qui dis, c'est là. Donc, il y a encore quelle là? Je ne sais plus quoi dire. En 1992, au lendemain des élections, ce que vous aviez vu à Sangmelima dernièrement, c'était passé à Ebolova. J'ai dit en 1992, hein, les parlejetois de Sangmelima, ce sont les enfants de ceux qui avaient fait à Ebolova. C'est-à-dire, c'était la même chose qui s'était passé à Ebolova. La chasse aux Bamileke, aux Bamoun, aux ressortissants de l'Ouest. J'ai envie de poser une question encore à ces personnes-là. Vous pensez sérieusement que le pays là vous appartient? Sortez de votre rêve. Parce que vous serez combattus de la pire des manières. Ne vous inquiétez pas. Comme ceux qui sont payés pour venir propager la haine tribale sur les réseaux sociaux à longueur de journée, se croient trop forts, même physiquement, nous allons vous chercher et nous allons vous exposer au grand public. Voilà pourquoi je dis encore et je reviens sur ce que je disais. Ces personnes vivent ici en Europe. Ces personnes vivent ici en Europe. Donc, toutes ces personnes que nous exposons sur nos pages, ces personnes qui appellent à la haine, il y a une personne qui a osé dire qu'il faut déparasiter le Cameroun en chassant tous les Bamileke du Cameroun. Vous écoutez des propos comme ça? Il faut déparasiter le Cameroun en chassant tous les Bamileke du Cameroun. Ah bon? Elle ne se cache pas en vidéo pour dire les Bamileke, c'est des parasites. Est-ce que vous comprenez bien? Des propos pareils sont à tolérer. Et il y a une autre. Je respecte les femmes, mais franchement, je ne sais pas si ça, ce sont des femmes. Des femmes qui enfantent. Des femmes qui sont mariées, qui couchent toutes les nuits avec des Occidentaux, avec des gens des autres pays, mais qui sont en train de passer leur temps sur les réseaux sociaux à appeler à la haine contre une tribu dans leur propre pays. Que disent leurs maris par rapport à ça? On ne sait pas. Toujours est-il que ces personnes, on doit les identifier, on doit les repérer et on doit les exposer. On doit les exposer même dans leur lieu de service. Je dis, ces personnes-là, il y en a qui travaillent dans la santé, il y en a qui disent qu'elles sont ou quoi, je ne sais pas trop quoi. On doit les identifier. On doit les exposer. Je dis toutes ces personnes. Excusez-moi un peu, je bloque un peu rapidement les marabouts là. On doit les exposer. Non, en rien de ma faute, ce n'est pas déplorable. Dire que c'est déplorable, c'est trop peu. On ne doit plus s'arrêter aux mots. Tous, autant que vous êtes responsables de ce qui pourrait arriver demain. Donc tous, autant que vous êtes susceptibles de faire quelque chose. Chacun d'entre vous peut écrire. Je parle de ceux qui sont ici en Europe. Chacun d'entre vous peut écrire à son député, peut écrire à son conseiller municipal, peut écrire à sa mairie.
Chacun d'entre vous peut dénoncer parce que nous avons leur nom, nous voulons leur nom. Quand on a leur nom, on expose ici. Chacun d'entre vous écrit une lettre avec le nom de la personne et la photo de la personne et s'en va déposer dans sa commune, dans sa mairie ou bien envoie ça par courrier à son député. Que ces gens nous expliquent comment est-ce que des personnes peuvent venir sur leur territoire en tant qu'exilés économiques et prôner la haine tribale. Que ces gens nous expliquent, je vous donne un argument simple, que ces gens nous expliquent comment est-ce que la Convention de Genève sur les réfugiés dit que si tu es menacé ou alors tu es persécuté à cause de ton appartenance ethnique ou je sais pas tribale et consort, tu deviens par ricochet un réfugié et tu obtiens le statut de réfugié politique. Comment vous pouvez donner le statut de réfugié politique à des personnes qui sont persécutées à cause de leur appartenance tribale et en même temps vous gardez sur votre territoire des personnes qui appellent matin, midi, soir à l'extermination d'une tribu dans leur pays. Ils appellent matin, midi, soir à l'extermination des êtres humains à cause de leur appartenance ethnique, à cause de leur appartenance tribale. Et ils donnent des papiers à ces personnes. Il y en a parmi eux qui ont des papiers européens. Il y en a qui sont français. Il y en a qui sont suisses. Il y en a qui sont allemands. Il y en a qui sont même américains. Il y en a qui sont belges. Est-ce que vous savez ce que ça peut faire si vous écrivez à un journal, les gros titres du journal, à ce moment-là, ce ne sont plus des Camerounais. Non. À ce moment, ce ne sont plus des Camerounais. Pour que ça fasse écho, à ce moment, ce sont des Français, ce sont des Suisses. Comme peut-être ces grosses personnes-là qui sont en Suisse ou bien ceux-là qui sont en Allemagne, ceux qui sont partout là, quand ils sont identifiés et qu'on sait qu'ils sont réellement Français ou Suisses, ce que vous écrivez sur l'entête, c'est que ce ne sont pas des Camerounais, mais ce sont des Suisses ou alors des Français. On écrit ceci. Un Français, ou alors des Français appellent à l'extermination d'une tribu au Cameroun. Si c'est une Suisse ou bien un Suisse, on écrit un Suisse, un citoyen suisse appelle à l'extermination d'une tribu au Cameroun. Un citoyen suisse appelle au génocide. Vous écrivez un citoyen suisse appelle au génocide. C'est très important. Maintenant, les personnes comme peut-être l'autre là, qui est aide-soignante d'après ce qui est écrit sur son profil, vous devez savoir où elle vit, connaître la commune dans laquelle elle vit, savoir où est-ce qu'elle travaille et écrire à la commune, écrire à son patron, écrire, j'ai dit vous écrivez même des courriers, des emails ou bien vous allez déposer une lettre à la poste pour dénoncer ces individus-là. Que ces individus fassent pareil pour nous et qu'ils apportent donc les preuves de ce que nous avons dit, ou c'est quoi, tant pis pour ceux qui ont des propos tribaux chaque jour. Que ces personnes aillent aussi se plaindre. Et comme ça, on va savoir qui a raison et qui a tort. Le but ici, c'est d'identifier ces personnes. Ensuite, écrire à la commune où ils vivent. Écrire aux députés de leur zone. Écrire à leur patron. Écrire à leur mari et à leur femme. Attendez, je bloque encore. Écris à leur mari, écris à leur femme, écris à leur commune, écris à leur patron. Cherchez à savoir où ils habitent. Écris, il faut écrire des lettres. Parce qu'ici, en Occident, ce sont les lettres. Les conneries qu'on fait sur les réseaux sociaux là. Il faut arrêter ça. Il faut qu'on arrête ça. Vous, effectivement, Valentin Gâteau, vous associez les captures d'écran. Vous associez avec des liens. Si vous écrivez un email, vous associez les vidéos. On va découper les vidéos, là, on va mettre ici. Hein. Vous associez les vidéos. Vous leur envoyez que écoutez vous-même. Comment est-ce qu'un Français peut faire l'apologie du génocide au Cameroun contre les Bamileke? Ce que je vous dis là est très important. Hein. Une résidente, si peut-être ces personnes n'ont pas la nationalité, vous mettez une résidente française, une résidente française, une résidente suisse, une résidente allemande.
allemande, oui. Ou alors un résident français, un résident suisse, un résident allemand. Il faut mettre le nom de leur pays de résidence à l'en-tête pour que ça fasse écho. Que ça fasse écho. Il faut parler de ça autour de vous. Demandez à vos amis, vos collègues de travail, comment est-ce qu'on peut faire pour dénoncer quelque chose. Il faut écrire aux journaux et aux télévisions que vous connaissez. Excusez-moi 2 secondes, s'il vous plaît. Excusez-moi, parce qu'il fait très chaud et puis je suis allé fermer le chauffage, comme j'ai porté un pull là. Il faut que cette bêtise s'arrête. Vous tous qui êtes là, dès que vous voyez une vidéo ou n'importe quoi, téléchargez la vidéo directement, coupez le lien, envoyez-nous en inbox. On fait les montages vidéo qu'on va envoyer partout. Ces personnes vont comprendre qu'elles doivent fermer leur putain de gueule. Parce qu'on est en train de parler des affaires d'une nation. Ces personnes doivent aussi comprendre que nous avons le droit d'appeler à la révolte quand nous avons affaire à un régime dictatorial. C'est écrit dans les textes internationaux. C'est la raison pour laquelle vous ne verrez jamais les leaders ambazoniens inquiétés. À part si les leaders ambazoniens sont mêlés à une affaire de violation de droits de l'homme ou de crimes de guerre. Là, ils peuvent être inquiétés. À part ça, ils sont dans leur droit. Tout comme nous sommes dans notre droit quand nous disons qu'il faut une révolution, même brutale, dans ce pays-là, parce que nous avons les arguments pour prouver que le régime Biya est un régime dictatorial. Et quand nous avons déjà ces éléments pour prouver que c'est un régime dictatorial, il n'y a plus de respect quand on est face à un régime dictatorial, sachez-le. Donc quand vous allez venir nous dire, oh, vous avez appelé à faire la guerre, vous avez appelé à faire ceci, vous avez appelé à faire cela. C'est notre droit. En tant que citoyen camerounais, c'est notre droit. Quand un régime est dictatorial, quand il est défini qu'un régime est dictatorial, nous avons le droit d'appeler à la révolte. On dit la révolte. Quand l'injustice est une loi, la désobéissance civile est un devoir. Écoutez bien ce que je vous dis encore. Nous en prenons au régime de Yaoundé et non aux citoyens camerounais. Nous nous battons pour un meilleur avenir pour notre pays. C'est pour ça que nous nous en prenons au régime de Yaoundé. Nous nous en prenons au régime de Yaoundé parce que le régime de Yaoundé gère le pays depuis plus de 60 ans et ils n'ont rien foutu. Nous avons le droit de revendiquer. Nous avons le droit même d'organiser une rébellion pour attaquer le régime de Yaoundé. Oui, c'est notre droit. C'est notre droit. Le régime de Yaoundé est un régime dictatorial. Et sur la base de ça, nous ne sommes pas obligés de respecter un régime pareil. Vous pouvez respecter un régime pareil, ça vous regarde. C'est votre liberté de choisir. Si vous choisissez de vivre sous une dictature, vous pouvez vivre sous une dictature tranquillement. Mais les gens ne sont pas obligés de vivre sous une dictature. Vous ne pouvez pas les obliger. Ils ont le droit et le devoir absolu de combattre la dictature. On combat la dictature. Donc voilà la différence avec vos bêtises que vous aimez souvent amener sur les réseaux sociaux tous les jours. Oh, vous avez appelé ceci, oh, vous avez appelé. Montrez-nous où on a appelé à peut-être faire du mal à un Bayam Selam. Montrez-nous où on a appelé à faire du mal à la population camerounaise. Mais vous appelez matin, midi, soir à faire du mal à une ethnie entière. Pourquoi? Ce sont eux qui gèrent le Cameroun. Ils vous ont fait quoi? Ils vous demandent quoi? Ils vous revendiquent quoi? Vous allez jusqu'à dire qu'ils doivent payer les impôts à Yaoundé. Pour vivre à Yaoundé, ils doivent vous payer des impôts. Sinon, ils vont partir de Yaoundé, ils vont abandonner tous leurs immeubles. Ils vont abandonner leurs boutiques, ils vont aller chez eux à l'ouest. Pour d'autres même qui sont encore plus radicaux, disent que même l'ouest, là, on doit seulement les chasser du Cameroun. D'autres disent les Bamileke ne sont pas les Bantous. Ce ne sont pas les Bantous. Ce sont des Béninois. La xénophobie. Donc ce sont les Béninois, ils n'ont pas le droit de vivre au Cameroun. Mais toi, tu es là, tu portes tes pieds et ta grosse gueule, tu viens vivre en Europe chez les gens.
Mais tu es là, tu dis non, les Bamileke ne peuvent pas vivre au Cameroun, on doit les chasser du Cameroun. Mais toi, tu quittes le Cameroun, tu viens vivre chez les gens. Bon, d'accord, on va donc te dire, va au Cameroun chasser les Bamileke, non? Va vivre au Cameroun, tu chasses les Bamileke, tu prends le Cameroun, tu vis là-bas. Qu'est-ce que tu fais chez les gens? À t'asseoir chez les gens et à désigner qui doit vivre au Cameroun et qui ne doit pas vivre au Cameroun, étant toi-même chez les gens. Si les Suisses ou les Français ou n'importe qui se lève et dit, bon, on ne veut plus des Camerounais, on ne veut plus des Africains, on ne veut plus des Noirs en France, vous serez les premiers à vous lever, à aller dire Black Lives Matter, racisme, on a le droit, on a le droit, on est les êtres humains, on a le droit de vivre là où on veut. Mais entre-temps, vous êtes en train de persécuter des personnes dans leur pays, qui sont paisiblement assis dans leur pays, malgré la misère et la pauvreté, parce qu'ils appartiennent à une ethnie, ils sont des parasites. Et pour vous, on doit les éradiquer. C'est ça, non? Pendant ce temps, vous êtes chez les gens. Chez les gens ici, là où vous êtes là. Vous allez partir aussi. Je vous jure que tous les députés qu'on connaît, on va les mettre sur votre dos. C'est le jour où un député va s'asseoir à la télé, prononcer vos noms, donner votre état civil et appeler l'état de son pays, dont il est représentant d'une partie du peuple, à prendre des mesures contre vous. C'est le jour là où vous allez comprendre que nous, on ne rigole plus. Et nous sommes en train de travailler dessus. C'est trop facile. On a déjà trop laissé. Et si vous êtes capable de faire pareil, allez-y faire. Je verrai où vous allez dire à un député que voilà les gars qui sont là, ils disent que Paul Biya doit partir. Le député va vous dire que c'est son droit. Mais est-ce que toi, tu as le droit de demander qu'on tue toute une ethnie? Est-ce que tu as le droit de traiter toute une ethnie de parasite? Est-ce que tu as le droit d'appeler à l'éradication des gens parce qu'ils appartiendraient à une ethnie? J'ai le droit, et je le dis encore, Biya Mosgo, c'est mon droit en tant que citoyen camerounais. Paul Biya gère le budget du Cameroun, il gère l'argent de l'État du Cameroun et en tant que Camerounais, j'ai le droit de lui demander des comptes. Et quand je demande les comptes à Biya, ce n'est pas vous, les individus, que je demande des comptes. Vous n'êtes pas sur notre schéma, sur notre damier. Vous n'êtes pas sur notre tableau d'échecs. Nous sommes en face de Paul Biya. Nous sommes en face du régime de Paul Biya. Et nous revendiquons pour des millions de concitoyens qui souffrent. C'est trop. On ne peut plus laisser ça. Venir sur les réseaux sociaux, matin, midi, soir, Bamileke à gauche, Bamileke à droite, Bamileke à gauche, Bamileke à droite. Vous êtes sûr que si ces Bamileke-là commencent à se comporter comme vous allez supporter? Ça va finir. J'ai dit, j'en fais une affaire personnelle. Vous avez vu, dès que j'ai commencé à lancer ça, vous avez vu les proportions que ça prend sur les réseaux sociaux. J'ai une voix qui porte. C'est ça la différence entre vous et nous. Nous avons des voix qui portent et qui portent loin. Et nous avons des contacts. Et nous sommes en train de travailler sur ça. Il y a certains là qui ont la chance que je ne suis plus en France. On avait trop négligé ça. On ne devait même pas les laisser commencer. On avait trop négligé, mais il est encore temps de rattraper. Il est encore temps de rattraper ça. Toutes les personnes qui se cachent derrière les faux profils pour continuer à venir faire leur sale boulot, nous, on ne vous gère pas. Les personnes qu'on va gérer, c'est les personnes identifiables. Et aussi, quand on va finir avec les personnes identifiables, ceux qui vont continuer avec les faux profils, continuez, il n'y a pas de problème. On va vous repérer. N'oubliez pas que vous utilisez des adresses IP. Donc, là où tu écris constamment tes commentaires de haine, parce que quand ce sera établi, que vous appelez effectivement au génocide, et nous y travaillons, quand ce sera établi, ne vous inquiétez pas. Vous avez des adresses IP. Comme vous croyez que vous êtes trop caché derrière les faux profils, avec les commentaires, avec les posts que tu fais derrière un faux profil, on connaît là où, à partir d'où tu t'es assis pour écrire. Et c'est à partir de là qu'on va commencer à enquêter. Parce que vous voyez, les Blancs ont créé leurs affaires des réseaux sociaux. Vous croyez qu'ils sont fous, bien ils sont bêtes. Allez bien suivre la télévision. C'est tous les jours. Je dis bien en France, ici en Angleterre, partout. C'est tous les jours que la police interpelle les... Ils les ont encore appelés comment là sur les haters. C'est tous les jours qu'on interpelle les haters. Vous pensez qu'on fait comment pour tomber sur eux? Et ces haters-là utilisent toujours des faux comptes. On vous dit faux comptes pour vous tromper.
Vous utilisez un numéro de téléphone ou une adresse email pour créer un compte. Vous avez chaque compte sur les réseaux sociaux a une adresse IP. Et vous êtes repérable. Donc ne croyez pas que vous allez vous cacher sur les réseaux sociaux. Appelez à la haine. Appelez à tuer les gens. Appelez à faire ceci. Et vous allez vous cacher longtemps. Même si tu avais écrit une seule fois, on va savoir qui tu es. Ils vont savoir qui tu es. Il suffit juste qu'une enquête soit ouverte. C'est tout. Quand une enquête est ouverte, les enquêteurs ont tous les outils. Ce n'est pas le Cameroun ici. Hein. Les enquêteurs ont tous les outils. Voilà. Donc, mes chers frères, continuez. Continuez. Je vous encourage parce que plus vous continuez, plus nous avons des éléments. Continuez. Je vous encourage, mais sachez qu'il y aura la réplique derrière. Et si je fais ce live aujourd'hui, c'est pour appeler. C'est pour appeler les populations, les gens qui nous suivent matin, midi, soir, à ne plus laisser faire. Dès que vous repérez une personne qui fait l'apologie de la haine tribale sur les réseaux sociaux, capturez la personne, envoyez-nous. Dénoncez la personne. Dénoncez la personne. Envoyez-nous les éléments. Et vous-même aussi, dénoncez la personne. C'est comme ça. Et puis vous allez voir que ces gens vont se calmer. Et nous allons continuer notre lutte. Parce que la vérité encore derrière tout ça, c'est que ces personnes font un travail de démobilisation énorme. Ces personnes font croire à des populations, des pauvres populations, qu'ils ont le pouvoir et pourtant en réalité ils n'ont rien. Pourtant en réalité ils n'ont rien. Ces personnes-là sont dangereuses. Très dangereuses. Parce qu'il y a des gens qui les suivent. Hein. Il y a des gens qui les suivent. Et chaque jour, ça ne fait qu'augmenter. Chaque jour, ça ne fait qu'augmenter. Ils ont réussi à faire croire à une branche de la population qu'ils ont le pouvoir et ils doivent défendre le pouvoir à tout prix. Et le plus grave, c'est qu'ils ont réussi à faire croire à cette branche de la population que si les Bamileke prennent le pouvoir, ils vont mettre tout le monde en prison. Toutes les personnes qui appartiennent à leur ethnie, ils vont les mettre en prison. Ils vont les tuer. Que les Bamileke vont s'asseoir sur le pouvoir et ils n'auront plus rien. Comme s'ils ont d'abord quelque chose. Et pourtant, les hommes politiques qui viennent là, ils se battent. Un homme politique comme le président Maurice Kamto se bat pour l'égalité des chances pour tous. Il se bat pour un meilleur Cameroun pour tous. Il ne se bat pas pour les Bamileke ou bien pour les Kikikiki. Au-delà de tous ces clivages ethniques, il se bat pour le Cameroun. Il se bat pour tous les Camerounais. Comme nous nous battons pour les Camerounais. Nous ne nous battons pas pour une ethnie ou pour une tribu, nous nous battons pour les Camerounais. Les Camerounais qui sont au sud, qui sont à l'est, qui sont à l'ouest, qui sont au nord, qui sont au centre, sont dans une souffrance absolue. Et si nous voulons que le régime de Yaoundé change, c'est pour que la vie de ces personnes change aussi. Quelqu'un ne peut pas gérer près de 5 000 milliards chaque année et on ne voit aucun résultat. Depuis plus de 40 ans. Et il continue. Vous avez à la tête du Sénat un père qui ne marche plus. Quel est ce pays? Vous avez à la tête de l'Assemblée nationale quelqu'un qui est là depuis 1900. Ouais, il est là, président de l'Assemblée nationale. C'est leur chose. Pendant ce temps, allez voir son village. Allez voir leur village. Allez voir le village de Paul Biya. Autour de la maison de Paul Biya, c'est bien. Derrière la maison de Paul Biya, c'est la brousse, c'est le feu, c'est l'enclavement et tout ce que vous pouvez imaginer. Non. Ils se servent de vous. Ils payent les haineux. Comme toutes ces personnes-là. Ils payent les haineux. Comme, je vais citer leur nom. Parce qu'ils doivent être identifiés. Atebankou. Atebankou. Ils payent des haineux comme Atebankou. Ils payent des haineux comme Eyon Simon. Dit Amer Kamer. Ils payent des haineux. J'ai dit, c'est le régime de Yaoundé qui les finance. Ils financent les gens, ils les payent. Comme Mekongo Simone, Simone Mekongo, il les paye. Il paye comme cette femme-là qui s'appelle Berceau Afrique, Berceau Cameroun. Oui, il paye ces gens. Il y a l'autre que je vais poster demain qui s'appelle Pati Campé. Pati Campé, celle-là qui demande, qui traite les Bamileke de parasites et qui dit dans une vidéo ouvertement
que les Bamileke ne sont pas des Bantous, on doit tuer. Si un Bamileke vole l'argent du contribuable, on doit le tuer. Il ne mérite pas, on doit seulement le tuer. Il ne mérite même pas la prison. Pour elle, les Bamileke, c'est des parasites à éradiquer. Parce que qui dit parasite, dit éradiquer. Il y a des gens, comme à Tebankou, comme je disais, il y a des gens comme Junior Zogo, oui, celui-là qui est devenu fou. On ne sait pas trop ce qui va dans la tête de ce monsieur. Il est devenu complètement fou, malheureusement. Pourtant, un grand frère que je respectais bien, mais qui est devenu fou. Mais on va traiter sa folie. D'ailleurs, même sa folie est en train d'être traitée. Il en sait quelque chose. Il en sait quelque chose. Je ne veux pas vous dire très bien ici, mais il en sait, sa folie est en train d'être traitée. Chacun d'entre eux sera traité. Et je ne vais pas vous citer tous les noms. Mais ils sont nombreux, ces gens. Mais seulement, ils sont nombreux. Mais c'est une petite bande d'individus. C'est une petite bande d'individus. Et on doit les traiter. On doit les traiter. Et je vais dire ici, quand on aura fini avec cela, je vais dire à toutes les personnes qui sont en train, n'est-ce pas, de dire les boulous sont montés, les boulous sont descendus. Non, vous répondrez de vos actes parce que nous ne tolérerons jamais l'appel à la haine d'une tribu ou d'un village dans notre pays. Jamais je ne m'associerai à ça et je me désolidarise de toutes ces personnes. Même si vous le faites en réplique, non. Si quelqu'un te gifle et tu lui rends, mon frère, ce n'est pas ça que la loi demande. Si quelqu'un te gifle, tu portes plainte. C'est comme ça. Donc ne me dis pas que parce que les gens là, ils disent, les boulous disent qu'ils sont supérieurs, les boulous là, ils disent que... Quand vous dites les boulous là, c'est qui? Vous connaissez les boulous. Vous voyez 3, 4, 5, 10 individus, vous dites que ce sont les boulous. Vous connaissez les boulous où? Même eux-mêmes, les individus qui parlent là, qui les connaît dans leur village? Moi, on me connaît à Sangmelima plus que beaucoup d'individus qui parlent là. Je cause avec les jeunes de Sangmelima ici presque tout le temps. Beaucoup de jeunes de Sangmelima qui font les mototaximans, qui se débrouillent, des jeunes natifs de Sangmelima, qui nous écrivent tout le temps, ils nous disent, grand frère, ne regardez pas ce que ces gens-là disent sur les réseaux sociaux. Nous sommes conscients que vous n'avez jamais appelé à la haine de notre tribu. Nous sommes conscients que vous êtes en train de chasser Paul Biya. D'ailleurs, qu'est-ce que Paul Biya nous a déjà apporté? On nous connaît à Sangmelima plus que ces personnes. Moi, je dis moi personnellement, on me connaît à Sangmelima plus que ces personnes-là. On me connaît au Cameroun, dans beaucoup de régions du Cameroun, plus que ces personnes. Donc ces personnes ne parlent pas au nom d'un peuple ou d'une tribu. C'est juste des gens qui sont payés par le régime de Yaoundé pour distraire, pour s'aimer la division. Et malheureusement, il y a quand même des gens qui les écoutent. Il y a des personnes lucides qui comprennent et qui nous appellent pour nous dire non. Mais il y a des gens qui les écoutent. Et c'est ces gens qui les écoutent là qu'on doit dézombifier. On doit faire comprendre à ces gens qui les écoutent que mais vous vous trompez. Ces personnes-là sont en train de vous distraire. Ils vous amènent sur le mauvais chemin. Le chemin, ce n'est pas la haine d'une tribu. Le chemin, c'est le changement au Cameroun. Parce que demain, si vous avez les routes, ce n'est pas seulement pour vous, mais c'est pour tous les Camerounais. Demain, si vous avez des hôpitaux, ce n'est pas seulement pour vous, mais c'est pour tous les Camerounais. Ces personnes sont en train de vous entraîner dans un chemin qui est à leur avantage. Parce que quand il y a la division, ils se maintiennent au pouvoir. Et ils se maintiennent au pouvoir, ils vivent avec les avantages de l'État. Vous vivez avec quoi? Ils vous donnent quoi? Ils font quoi pour vous? Ce sont leurs enfants qui sont à l'IRIC. Ce sont leurs enfants qui sont à l'ENAM. Ce sont leurs enfants qui sont à l'EMIA. Quand ils vous aiment trop, ils appellent vos enfants dans le recrutement militaire. Dès que vos enfants font 3 mois de formation, on les envoie au front. Ils meurent, on envoie le corps. On envoie le corps à la poste. On envoie le corps à la poste. C'est tout ce qu'ils réservent pour vos enfants. Allez, le billet, recrutement du billet. Oh lolo, on porte les sacs, on porte les poteaux, on part. Après, on vous donne la tenue, on vous envoie au front contre Boko Haram. On vous envoie au front au Nozo. Les fronts que c'est eux qui ont créé. Hein. C'est eux qui ont créé. Je vous avais dit ici que Ferdinand Ngongo était parti donner l'argent, des centaines de millions à Boko Haram pour libérer des otages français. Et la famille de Amadou Ali, si je ne me trompe pas. Je pense que c'était les mêmes, je crois. Hein. C'est toi qui suis les haineux tribalistes là. Si Boko Haram te kidnappe,
Paul Biya va envoyer les centaines de millions pour qu'on te libère. Hein? Si ces haineux sont en train de faire ce sale boulot sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'ils sont payés pour le faire. Ils sont payés pour ça. Et c'est parce que c'est des personnes qui n'ont aucune humanité qu'ils acceptent de prendre de l'argent pour faire ce genre de sale boulot. Parce que s'ils avaient ne serait-ce qu'une petite graine d'humanité, ils ne devraient pas accepter de l'argent pour faire ce genre de boulot. J'ai envie de croire que les gens parlent de fédération et quand. En quoi ça me dérange? Ça ne me dérange en rien. Tout comme les gens peuvent parler de fédération, Bassa, Bamileke, machin. Si c'est pour le développement du pays, tant mieux pour eux. Mais n'appelez pas à la haine d'une autre tribu. C'est là où on vous dit stop. Donc si votre fédération, machin là, c'est pour combattre une autre tribu, au lieu de plutôt développer le pays, ou bien vous développer, parce que si vous développez une zone, c'est le pays que vous développez. Donc si ce n'est pas pour se développer, c'est plutôt pour combattre les Bamileke. Si fédération et camp veut dire fédération et camp pour combattre les Bamileke, tant mieux pour vous. Créez votre fédération, mais vous serez combien? Et vous serez fouettés. Oui, parce que vous ne serez pas nombreux. Les bêtis, j'ai grandi à Yaoundé. Je connais tellement de chefs de premier, deuxième, troisième degré à Yaoundé. Tellement je cause avec beaucoup de chefs à Yaoundé. L'invoque Manga, l'invoque Belinga. Même les chefs de bloc au niveau de Vombi et consorts, je les connais tous. Beaucoup m'écrivent de temps en temps. Beaucoup m'écrivent de temps en temps. Parce que j'ai grandi là-bas. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec ce que je fais. Ils disent que non, mon petit, il faut laisser le vieux là mourir et patati patata. Je les comprends parce qu'eux, ils sont d'une autre époque. Je leur dis non, moi je vais me battre pour que le Cameroun change. Ils disent en tout cas, tu es libre, mais sinon, comment tu vas? C'est tout. On n'est pas d'accord parfois avec certaines choses, mais jamais il n'a été question de haine. Au contraire, toutes les zones où je vous cite là, les tribus sont mélangées là-bas partout. Ils sont accueillis par les chefs. À Yaoundé. Les Ewondo à Yaoundé, ce sont des gens très accueillants. J'ai dit très accueillants. Il peut y avoir des petites marionnettes ou alors des petits individus isolés qui, je ne sais pas, nourrissent parfois une haine contre des gens. Il peut y avoir des gens qui ont des problèmes de couple avec quelqu'un. Après, ils se retrouvent en train de détester la tribu de la personne parce qu'ils ont eu des problèmes de couple. Il y en a qui se font arracher leur mari ou se font arracher leur femme par un ressortissant d'une région. Ils se mettent à les détester. Tant mieux. Ça les regarde, mais ça n'engage pas leur village ou leur tribu ou leur ethnie ou quoi. Non. Et d'ailleurs, on parle d'ethnie, de tribu, de village. À quelle époque? À quelle époque? Je ne parle même pas un mot de mon patois. Je suis né, j'ai grandi à Yaoundé. Je suis né, grandi à Yaoundé. Je suis natif de Yaoundé. Donc ce n'est pas parce que je m'appelle tel que je suis forcément ressortissant d'une région. Non, je suis Camerounais. Né et grandi à Yaoundé. Prouve-moi le contraire. Dis-moi que je ne suis pas natif de Yaoundé. Les natifs de Yaoundé sont quoi, les Ewondo? Donc ça veut dire que je suis Ewondo. Je suis Ewondo. Si je suis né peut-être à Hawaï Escalier par exemple, si je suis né à Hawaï Escalier, je suis un Vogue Manga. Je suis un Vogue Manga. Je suis né en Vogue Manga. Dans le village d'un Vogue Manga, je suis un Vogue Manga. Si mon père est né au nord, c'est son problème. Moi, je suis né à Yaoundé. Donc, je suis un natif de Yaoundé. Je suis natif de Yaoundé. Donc, vous voyez que ces histoires de tribalisme, de machin, ce que ces gens ont envie de vous expliquer, en réalité, n'a aucun fondement. Aucun fondement. Parce que la majorité de la jeunesse qui est née au Cameroun aujourd'hui, les jeunes de peut-être l'année de 2000 en montant, ils sont nés dans les villes, Douala, Yaoundé, Bafoussam, machin truc. Et sans compter le métissage. On ne parle pas de métissage dans un pays déjà, c'est un langage qu'on ne doit plus utiliser. On ne parle pas de métissage. Mais quand même, on va parler des ressortissants de l'Ouest qui se marient avec les ressortissants du centre. Par exemple, si on dit ressortissants, même si c'est un thème approprié, normalement, ça ne doit plus exister. Hein? Mais ce mélange-là, vous allez mettre les enfants là où? Vous allez les mettre où? C'est parce qu'il y a quelque chose au-dessus de ça, ce sont des Camerounais.
S'ils se sont mariés, c'est parce qu'ils vivent tous dans un même pays. Ils se sont vus, ils se sont aimés dans ce pays-là. Ils se sont mariés, ils ont fait des enfants. S'ils parlent des patois différents, tant mieux pour eux. Mais leurs enfants ont quoi à voir dans ces bassesses? Quand on va dire, ah, toi là, le Bassa, là, espèce de Bassa, l'autre va dire, mouf, vous les Bamileke, l'autre, oh, vous les Ewondo, oh, machin. Et les enfants qui sont nés des Bassa, des Ewondo, ils vont faire comment? Un enfant qui a un père Bassa, une mère Ewondo, va faire comment? Qu'est-ce que vous racontez de tribalisme, fédération et camp, machin, ça veut dire quoi fédération même et camp même d'abord pour commencer? Si c'est pour développer une zone du Cameroun, c'est bien, je vous encourage. Mais si c'est pour haïr d'autres personnes, c'est là où je vous dis, les gars, vous avez tapé poteau parce que vous allez nous trouver sur votre chemin. Vous allez nous trouver sur votre chemin. Nous, les Camerounais, n'allons pas laisser prospérer cette propagation de la haine tribale. La haine anti-Bamileke. La haine ceci. Non, c'est fini. Comme je vous disais, pour ceux qui sont en train de se connecter, la stratégie adoptée, que nous avons adoptée ici est très simple. Chacun d'entre vous doit écrire à son député. Chacun d'entre vous doit écrire au journal de sa région. Les noms de ces personnes doivent être à l'en-tête. Vous devez écrire, si c'est un résident français, vous écrivez, exemple, un résident français fait l'apologie du génocide anti-Bamileke au Cameroun. Vous envoyez ça au maire, aux députés de votre région. Si c'est en Allemagne, vous faites la même chose. Alors, si ces personnes ont la nationalité, vous écrivez un Français, ou alors un Allemand, ou alors des Allemands, ou des Français. C'est ça qu'on appelle les gros titres. Dans la communication, ça porte. Quand les gens vont lire, quel est ce Français qui demande qu'on tue les gens à cause de leur appartenance ethnique? Les gens vont chercher à savoir. Ils vont chercher à comprendre, mais quel est ce Français? C'est là maintenant que le nom de la personne va sortir. On va dire, mais c'est quelqu'un qui a été naturalisé français, qui vient maintenant se cacher en France et qui appelle à l'éradication d'une ethnie ou d'une tribu dans son pays d'origine. Mais c'est intolérable. Et il y a des lois en France qui permettent de retirer le papier qu'on t'a donné et de te renvoyer dans ton pays d'origine. Pour te dire, nous ne voulons pas des gens qui font l'apologie du génocide. Nous sommes déjà assez responsables de beaucoup de crimes sur la planète. Vous n'allez pas venir ajouter cela. C'est comme ça que ça doit se passer, les gars. Il faut écrire des emails. Vous associez les vidéos. Il y a les noms. Les noms, leurs noms, il y a leur visage, même rien qu'avec leur visage. Il suffit juste qu'une enquête soit ouverte. C'est fini. C'est tout, hein. Il suffit qu'une enquête soit ouverte, c'est fini. Et encore pour finir, je vais encore vous rappeler que nous là, nous sommes sous la protection du Haut Commissariat des réfugiés parce que nous sommes persécutés à cause de notre choix politique. Nous ne pouvons pas retourner dans notre pays à cause de notre choix politique. Notre liberté d'expression est menacée par la dictature féroce de Biya. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de vouloir utiliser tous les moyens de droit. Quand on dit les moyens de droit, comprenez bien, tous les moyens de droit possibles pour faire tomber ce régime. Et donc, quand on dit les moyens de droit, les droits sont cités. C'est cité. Si je suis persécuté par un régime, si un régime est un régime dictatorial, j'ai le droit d'appeler à la révolte. Oui, parce que quand l'injustice est une loi, la désobéissance civile est un devoir. C'est écrit, c'est la loi. C'est le droit international, c'est écrit. Mais vous allez me dire quoi? Qu'il faut éradiquer les Bamileke, c'est écrit où? On a écrit, donnez-moi l'article de loi qui dit ça. Moi, je peux vous donner l'article de loi qui vous dit que quand la désobéissance civile est une... quand l'injustice est une loi, la désobéissance civile est un devoir. Les peuples ont le... Je peux vous donner encore les articles qui disent que les peuples ont le droit de se révolter face à la dictature. Je vous poste tout ça ici demain. Maintenant, j'attends que vous me postez un article de loi quelque part qui est écrit où on dit que on doit éradiquer une tribu parce qu'on ne l'aime pas, parce qu'on la déteste. Vous allez me dire où ça se fait.
et qui supportent ça. Les gars, on ne doit plus laisser, c'est fini. On ne doit plus laisser. Ce genre de choses ne doit plus arriver dans notre pays. On ne doit plus laisser. Si on laisse, c'est que nous-mêmes nous sommes lâches et nous serons responsables de ce qui pourrait arriver demain. Vous avez les cartes en main. À vous de les jouer. C'était Max Seigneur Ivoire. Bonsoir.